On va rejoindre Quentin Warlop qui a passé la semaine en Bretagne. Bonjour Quentin. Une région, la Bretagne, qui a elle aussi vu monter le Rassemblement national lors des derniers scrutins. Oui, Laurent, toute la semaine, on a voulu donner la parole aux Bretons. La Bretagne, une terre historique de la gauche qui a fait la part belle, elle aussi, au Rassemblement national lors du premier tour des élections législatives. Une poussée de l'extrême droite, notamment dans le secteur de la pêche, chez les pêcheurs, impensable pour les plus anciens d'entre eux. Et pourtant, ils sont majoritaires à avoir voté pour l'extrême droite. Alors pourquoi ce changement radical de point de vue dans la profession? Je vous propose de regarder le reportage que nous avons réalisé avec Joséphine Turli. La Bretagne, ses phares, sa côte et ses pêcheurs. Retour d'une longue journée en mer pour eux, avec dans leur filet les poissons de saison. Un lieu jaune. Ça va, Dom? Rouget, Barbet. Ici, on parle poisson et forcément élection aussi, à la veille du scrutin. Il faut que du changement. Après, voilà. Du changement. On n'a pas le choix. Pourquoi? Vu la conjoncture, on ne fera rien pour le métier, donc on n'a pas le choix. Chez les jeunes pêcheurs, le Rassemblement national fait ici une percée. J'avais voté Macron en présidentielle et dimanche, ça va être RN pour moi. Pourquoi? Ouais. Parce que leur programme nous arrange plus. Dimanche, Julien votera pour la première fois. À 18 ans, il a choisi l'extrême droite. Ouais, Rassemblement national. Pourquoi? Par rapport au programme, j'ai lu les deux programmes et je trouve que le programme du Rassemblement national est plus avantageux pour nous déjà, même par rapport à la sécurité. Le fait que la France Insoumise veuille désarmer la police, ça, j'ai pas trop compris pourquoi. Et en fait, je suis totalement contre aux idées de la France Insoumise, donc je me verrai pas voter pour eux en fait. En Bretagne, le Rassemblement national est désormais majoritaire dans le secteur de la pêche artisanale, sur une terre pourtant habituée à voter à gauche, ce qui affecte les anciens pêcheurs comme Marcel. Ici, les gens sont ouverts, on est ouverts. Les étrangers, il n'y en a pas, c'est pas ça qui nous dérange. Je comprends pas. Du temps de Jean-Marie Le Pen, là, c'était insignifiant, quoi. Alors, quelques fachos qui traînaient par là, mais bon, c'était supportable. Là, maintenant, ça fait... J'ai honte, moi. J'ai honte pour mon pays, quoi. À quai, il y a aussi Sébastien, 46 ans, et son bateau, le Magellan, au moteur à remplacer. Ouais. Moteur à refaire. 15 jours d'arrêt, 125 000 euros de facture, et puis voilà. Pour réparer, il a dû contracter un nouvel emprunt. Après l'achat du bateau, 600 000 euros il y a 5 ans seulement. Le problème est là, c'est que les bateaux vieillissent, donc on a toujours des travaux sur ces bateaux-là. Et tout ce qui gravite autour des bateaux, en fin de compte, les factures, on a pris 30-40% surtout. Entre la peur de l'avenir et la déception des politiciens, lui a voté blanc au premier tour et se prépare à la victoire du Rassemblement national. Peur qu'ils soient au pouvoir, non, mais ce qui me fait le plus peur, c'est qu'ils ont aucun... Il n'y a rien qui tient la route, on va dire, pour nous, on va dire, quoi. Moi, si je dois voter pour un parti, c'est un parti qui va m'attirer l'intérêt pour mon métier. Un parti qui m'aurait dit on va défendre la pêche, on va faire des bateaux neufs, avec quelque chose qui est cohérent, bien sûr, pas des promesses en l'air. Oui, je serais parti, peu importe le parti, je serais parti vers ce parti-là. Hausse des coûts, inflation, zone maritime protégée, baisse des quotas et prix du gasoil, autant d'éléments récupérés par l'extrême droite. Au premier tour, le RN est arrivé en tête dans la plupart des ports de la côte sud de la Bretagne.